Bonjour, maintenant nous sommes dans un lieu spécial pour moi, franciscain, où j'ai vécu 1 an, spécial aussi pour les Italiens, parce que c'est leur saint patron, le saint patron des Italiens, Saint François. Nous sommes juste devant l'autel où est recueillie la tombe de Saint François, juste au-dessus de la tombe de Saint François. Nous sommes dans la basilique inférieure de Saint François à Assise, ce lieu magnifique par les fresques, magnifique aussi par la spiritualité et par les dépouilles de Saint François qui y sont conservées. Il y a peu fini la messe, une messe nous avons célébré la Renaissance. Cette Renaissance après la mort, après la trahison, après l'erreur, après l'échec de nos vies, après les illusions de nos vies. Une Renaissance qui nous fait renaissance de nos espérances. Que seul Christ, qui est la vraie lumière, la vie, peut nous donner. Ce matin, nous avons entendu le témoignage d'une sœur qui travaille comme sage-femme à Jérusalem depuis plusieurs années. Elle a vu les différences de climat entre la haine et les tensions avec les différentes guerres. Elle a pu chercher à dépasser cela en tant que sage-femme, à ce que le lien de l'amour soit plus fort que la mort et que le lien envers les femmes et leurs enfants puisse être un lien qui puisse faire naître un règne de paix, qui puisse être aussi l'espérance pour le futur. Que ces enfants sont l'espérance de notre futur, puissent aussi être l'espérance d'un royaume de paix. Ensuite, ils ont pu cet après-midi réfléchir en visitant Assise et aussi partager ensemble, à deux, de quels sont leurs espoirs, quels sont leurs désirs de leur vie. Ont-ils le désir, comme cette sœur, de pouvoir donner toute leur vie à Dieu, ou peut-être de se marier, donner toute leur vie dans leur mariage pour l'éducation de leurs enfants et donner la vie dans cette générosité. Ensemble, en route avec Saint Antoine et avec tous ces jeunes. À la prochaine. Regarde